Apprendre à mieux connaître sa maladie permet au malade d'améliorer son quotidien et de réduire les risques de complications des affections longue durée. L'assurance maladie a créé Sophia, un service d'accompagnement téléphonique pour apprendre à mieux vivre avec le diabète. Ce sont les diabétiques qui sont concernés, mais les diabétiques qui répondent à 4 critères qu'on dit d'éligibilité. Il faut avoir 18 ans, il faut être affilié à l'assurance maladie du régime général, il faut être bien sûr considéré comme diabétique et être surtout bénéficiaire d'une affection longue durée. Le service Sophia repose essentiellement sur un soutien et un accompagnement téléphonique assuré par des infirmiers conseillers en santé. Allô, oui. Oui, c'est moi-même. Bonjour madame. Vous m'appelez pour me fixer mes rendez-vous. Rendez-vous chez le cardiologue, ok. Je note. Rendez-vous chez la pédicure. Bon, c'est noté, pas de problème. Pour ma glycémie, bon, actuellement, donc, comme m'a été conseillé, je la prends matin, midi et soir. Actuellement, tout est correct. Non, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Écoutez, je vous remercie. Le service s'inscrit en complément de l'action du médecin traitant. Il donne des réponses concrètes et adaptées, ainsi que des informations ou des explications sur la maladie. Le niveau national adresse à tous les assurés diabétiques un courrier proposant de s'inscrire à Sophia. Mais est-ce que le médecin est prévenu que son consultant est déjà inscrit dans un programme ? Tout à fait. Le médecin reçoit la liste de ces patients diabétiques auxquels est proposé le service et est informé de l'adhésion ou pas de ces patients. Dès son inscription, le patient bénéficie d'une surveillance à distance qui se traduit par des appels téléphoniques réguliers, ainsi que l'envoi du journal Sophia, de livrets repères et l'accès à une multitude de conseils et recommandations pour vivre au mieux avec sa maladie. À quel rythme le diabétique peut-il s'attendre à recevoir des appels ? Le rythme dépend de la sévérité du diabète. Si le diabète est peu important, le diabétique se verra appelé une fois ou deux dans l'année. Mais si le diabète est plus sévère, il peut être contacté 5-6 fois dans l'année en fonction de la sévérité du diabète. Donc on dira que Sophia est non seulement un pense-bête, mais c'est aussi un grand relais pour les médecins. L'objectif principal, c'est d'aider le diabétique à faire avec sa maladie, à être acteur de sa maladie et à relayer les préconisations de son médecin qui reste au centre du dispositif. Est-ce que le patient, quand il appelle, est sûr de tomber toujours sur le même interlocuteur ? Non, pas forcément. Les infirmiers conseillers connaissent bien le dossier et il peut être intéressant que ce ne soit pas toujours le même regard qui accompagne la personne. Pouvez-vous nous donner une idée du coût de cette inscription et de ce fonctionnement ? C'est complètement gratuit. D'abord, les patients qui sont inscrits sont en ALD. De ce fait, ils savent que par rapport à leur diabète ou à une autre maladie, ils n'ont pas à faire d'avance de frais. Ils sont remboursés à 100%. Et là, je crois pouvoir quand même mentionner le coût de téléphone éventuel qui est de l'ordre de 6 centimes d'euros. Mais le conseiller peut très bien rappeler la personne pour que les frais soient les moins importants possibles. En cas de désinscription, comment ça se passe ? Si un assuré adhérent souhaite ne plus être adhérent, il lui suffit d'appeler le numéro, le 0811, et dans la minute même, il sera considéré comme désinscrit. Est-ce que ce programme cible uniquement les diabétiques ? Aujourd'hui, oui. Les diabétiques sont concernés aujourd'hui, mais l'avenir fera que nous ciblerons d'autres pathologies chroniques.